Guys, it's time. C'est l'heure. Moment peut-être que vous avez tant attendu depuis la semaine dernière. Peut-être pas du tout. Peut-être que vraiment vous avez même pas vu le dernier épisode de la semaine dernière en réalité. Qu'est-ce que je raconte à tout moment en réalité? C'est la première vidéo que vous voyez de moi. À tout moment, c'est la première fois que vous me voyez tout court. Peut-être. Je ne sais pas. Mais enfin bref. Nous sommes à l'épisode 14. Et... Putain, déjà 14 en vrai pour le coup. Ça fait un peu bizarre dans un sens. De me dire que genre ça fait déjà un petit moment que je fais ça. En même temps, ça me réjouit. Waouh, j'ai roté, c'était ignoble. En même temps, ça me réjouit parce que, je sais pas, ça fait longtemps que j'avais pas fait un truc vraiment si concis, si régulier, si hebdomadaire dans un sens, forcément, vu que je fais ça toutes les semaines. Ça faisait un petit moment pour le coup que j'avais pas fait ça, et même genre faire rien qu'un let's play. Un let's play de plus de 10 épisodes. Je ne sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas fait ça. Mais ça fait quand même un petit moment, je crois. Hein. Ça fait quand même un bon petit moment. Hein. La plupart des jeux que j'ai fait récemment, en soi, ça a toujours été des jeux assez courts. Donc là, faire une série, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une série, c'est un podcast, donc bon, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, voilà, bref, on s'est compris. Qui fait plus de 10 épisodes, déjà, alors que ça fait depuis octobre qu'on le fait, je crois, maintenant. Et ben, je sais pas. Maintenant, je commence un petit peu à m'attacher, un petit peu à ce podcast, et genre, je commence à être un peu comment dire, un peu impatient à chaque fois, chaque semaine, d'être en mode oh mon dieu, j'ai trop hâte, ça va être l'heure de faire l'épisode parce que c'est trop cool, parce que j'aime beaucoup vous parler en soi, j'aime vraiment beaucoup vous parler, j'aime beaucoup parler en général, je pense que ça vous l'avez remarqué de toute façon. Mais ouais, ça fait toujours plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine depuis la semaine dernière. Moi ça va pour le coup, plutôt sympathique ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis bah du coup, au final, j'allais dire depuis vendredi dernier, entre guillemets, enfin jeudi, vendredi dernier, on s'est compris, bref, vous savez maintenant à peu près quand est-ce que je fais mon épisode, si vous regardez les vidéos. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière pour le coup dans ma vie? Pas grand-chose. Je suis pas vraiment sorti, enfin, je suis pas vraiment sorti. Là, je reviens ce soir de juste, on se fait une petite bouffe. Petite bouffe avec Témis pour le coup, avec ma meilleure amie. On a mangé ensemble, on a mangé un bon burger sa mère. Voilà, il faut se le dire. C'est très, très très cool. Très très cool, ça fait plaisir de fois de se retrouver justement un petit peu avec ses proches, avec ses amis, avec ses meilleurs amis, avec ses confidents, dans un sens, je ne sais pas. De se retrouver un petit peu rien qu'en tête à tête ou des trucs comme ça et de juste se parler et de parler de plein de trucs, de faire une petite update, c'est très important. Très important pour le coup de faire ça de temps en temps. Je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport aux amitiés dernièrement qui sont faites en mode genre. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire what the fuck, notre amitié elle est tellement grotesque que genre si on se parle pas pendant 10 mois, eh ben on se retrouve et c'est toujours ok, on n'a absolument rien changé et tout, etc. On a toujours le même feeling et tout, etc. C'est super. Hein. Moi je suis totalement d'accord avec cet avis-là, hein, pour le coup. Hein. J'ai même j'ai des amis que genre pendant très très longtemps on se parle pas forcément et pourtant quand on se revoit on a toujours le même feeling parce qu'on se connaît depuis très longtemps et puis voilà. Mais c'est aussi bien d'avoir des amis pour le coup que je trouve qui sont là pour toi, enfin qui sont là pour toi. Je dis pas que à qui tu parles pas souvent ils sont pas là pour toi, hein, pas du tout. Mais c'est aussi bien d'avoir des amis qui peuvent potentiellement être beaucoup plus proches dans ta vie et beaucoup plus présents dans ta vie au quotidien et tout, etc. Comme ça, moi, ça te donne un peu une épaule sur laquelle se reposer et sur laquelle penser et sur laquelle réfléchir, etc. Et débattre de plein de trucs différents et partager, rigoler, bref. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un de présent dans sa vie. Et, euh, et moi, je suis très très content d'avoir les amis que j'ai actuellement. Voilà, voilà. J'en suis très très content. Et je pense pas, enfin j'espère pas en tout cas, que ces amitiés changeront dans le futur. Mais je ne pense pas qu'elles changeront dans le futur. Elles seront toujours présentes. Bon, enfin bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, ouais, moi j'ai juste fait ça, j'ai eu mon entraînement de danse comme d'habitude mardi. J'ai remarqué d'ailleurs justement, enfin j'ai remarqué, non je suis pas parti, je fais partie des personnes qui ont loupé aucun cours. Je crois que j'ai loupé aucun cours depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on a commencé en
milieu septembre, début octobre, je sais plus exactement, à peu près par là, aux alentours. Je n'ai loupé aucun cours depuis le début de l'année. Même si, certes, il y a eu les vacances scolaires et tout, etc. Du coup, forcément, il n'y a pas eu de cours. Même si, pendant les vacances d'octobre, il y a eu un cours. Voilà. Mais la plupart du temps, oui, non, il n'y a pas de cours et tout, etc. pendant les vacances scolaires. Du coup, au final, forcément, il y a des semaines où j'ai pas eu danse. Mais ça n'empêche que, ouais, j'ai loupé aucun cours depuis le début de l'année. Je suis quand même assez fier de moi. Je sais que bon, il y a des personnes aussi qui forcément n'ont pas eu le choix de ne pas y aller et tout, parce que bah t'as toujours un truc comme ça où genre, soit t'es malade, soit t'as un problème, soit t'as un empêchement, soit t'as un truc au milieu et tout, etc. forcément. Mais moi je suis quand même assez fier de moi d'avoir été ponctuel en soi. Bon, en même temps tu me diras, vu le train de vie que je mène, c'est normal pour le coup que j'ai loupé aucun cours. Mais j'aurais pu genre tomber malade ou être en mode oh, en vrai, je suis vraiment au bout et genre, j'ai pas envie d'y aller et tout, etc. et tout. Mais vraiment pas. Je suis au contraire, genre vraiment, c'est le truc que je pense qui rebooste un petit peu ma semaine à chaque fois. C'est bien que ce soit en début de semaine, justement, comme ça, au moins, genre, ça me booste dès le début de la semaine et ça me donne envie un peu plus de faire plein de trucs après tout le reste de la semaine. Et donc, ouais, j'ai eu mon petit cours de danse mardi. On a bien avancé. Ça commence à se familiariser. Là, on a déjà noté nos tailles et tout, etc. pour les costumes forcément qui arriveront dans le futur. Donc j'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner. On a déjà un petit peu le scénario de tout le spectacle en tête et tout. Ça va être incroyable. Euh, Ce qu'on fait vraiment, c'est quelque chose qui me plaît de fou. C'est des musiques qui me plaisent de fou. C'est des musiques même probablement la plupart, les trois quarts. C'est que ce soit mon groupe ou que ce soit aussi d'autres groupes différents. C'est des musiques que je connais, c'est des musiques qui probablement aussi que j'aimais beaucoup et que certaines étaient dans ma playlist et tout. Donc forcément les retrouver là dans un cours de danse, j'étais en mode oh, c'est trop bien. Parce que d'habitude en général, ça m'est arrivé des fois de faire des cours de danse dans le passé et tout, où genre on fait des musiques qui pas ne me plaisent pas, mais des musiques qui sont pas forcément soit mon style ou que je trouve parfois qui sont un peu pas démodées. Calmons-nous, mais genre qui datent un petit peu. Tu vois, le fameux cours de danse où au final, genre, elle te pond une musique, la prof te pond une musique qui date de genre de 2010. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Des fois, c'est un peu moins bien. Mais c'est ok. C'est ok pour le coup, on leur en veut pas bien sûr, et forcément après il y a toujours la Corée qui rattrape le truc, mais bon. Mais voilà, mais donc là je suis vraiment content de tout ce qu'on fait et tout, je suis au max. Je suis au max, je ne pourrais pas être plus satisfait de toute cette histoire. Et j'ai trop hâte de voir un petit peu, bah, justement, là j'ai déjà hâte de faire le prochain cours, qui sera mardi du coup, et le mardi d'après, et j'ai trop hâte. Et en mars, on va commencer un peu à faire pas les répétitions générales, mais en gros, vu que c'est tout un espèce de scénario particulier, il y a des moments où genre on est plusieurs personnes sur scène de différents groupes et des trucs comme ça. Et donc en mars, on va essayer d'un petit peu commencer les répètes groupées, avec d'autres groupes et tout, etc. pour voir un petit peu ce que ça donne et pour voir un peu plus se mettre dans l'ambiance du spectacle et tout. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être le moment où vraiment, genre, je vais être en mode, ok, on y est. Enfin, pas on y est non plus, mais genre, on va vraiment faire ce qu'on va faire, quoi. Parce que là, pour l'instant, ça reste encore un peu lointain, même si je sais que ça va arriver, mais ça reste encore un peu lointain. Mais le moment où on y sera à cette partie-là, je serai en mode, it's coming, it's coming. Et ça va être trop trop bien. Mais enfin bref, j'ai trop trop hâte. Et sinon, à part ça, ouais, non, pas grand-chose. Pas grand-chose pour le coup qui s'est passé dans ma semaine. J'ai pas fait beaucoup de stream encore, ça m'énerve. J'ai même oublié le Wednesday, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, j'ai oublié le Wednesday comme un gros débile que je suis. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible pour le coup, moi ça me dépasse. Ce qui est dommage en plus de ça, vraiment pour le coup, encore une fois, j'ai 1 milliard de jeux de Wii qui n'attendent qu'une chose, c'est vraiment que je les prenne dans mon placard et que je m'y mette. Mais je sais même pas pourquoi j'ai loupé ce Wednesday là, mais bon. Et en plus de ça, encore une fois, pareil, j'étais en mode, je vais faire plus de TikTok. J'ai fait un TikTok.
J'ai fait un TikTok, il me semble, depuis la semaine dernière. Je crois que c'était après le podcast que j'ai posté ce TikTok. J'ai fait un petit TikTok histoire de dire parce que la semaine dernière, du coup, le Wednesday qu'on a fait, on l'a fait sur Wii Sport Resort et on l'a fait sur Mario et Sonic. Très très drôle. Très très drôle. Le lancer de frisbee, mais je sais même plus. Je crois que j'en ai parlé dans un dernier épisode en plus de ça. Lancer de frisbee, c'était ridicule. Et du coup, j'en ai fait un petit TikTok et je l'ai posté sur TikTok. Est-ce que le TikTok a fait beaucoup de vues? Non. Non, pas du tout. Mais est-ce que je suis étonné? Non, pas du tout non plus. Parce que je sais, en fait, je sais très bien que genre, malheureusement, c'est horrible, hein, mais malheureusement, euh, le type de contenu, type genre clip Twitch et tout, etc., c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que c'est. Moi, déjà, j'ai pas forcément beaucoup de personnes qui sont genre très très réactives dans mon chat et qui font des clips. Je dis pas ça en mode genre s'il vous plaît faites des clips ou quoi que ce soit, pas du tout, hein. Pour le coup, c'était pas du tout mon intention. Mais j'ai pas forcément de moments qui sont clippés ou quoi que ce soit personnellement dans mes lives, donc forcément j'ai pas beaucoup de trucs à mettre sur TikTok. Du coup au final les séquences que je mets sur TikTok, c'est moi-même qui les fais, c'est moi-même qui trouve les clips dans les VOD que je record et tout, etc., que je fais le montage et tout, que je les compile et là justement genre. Mais c'est ça après aussi. C'est que genre, en fait, ça m'énerve de faire un petit clip de genre 5-10 secondes, enfin de 5-10 secondes, de genre 20 secondes ou un truc comme ça, alors qu'en réalité, il y a tellement de moments drôles parfois dans un live. Moi, je suis, sans vouloir être modeste, bien sûr, sans vouloir paraître un peu trop modeste ou quoi que ce soit, je suis le genre de streamer que quand tu regardes son live, tu ne vas pas rire qu'une seule fois, tu vois. Tu vas rire plein de fois. Tu vas passer un bon moment. Si moi je passe un bon moment aussi, forcément. Si je suis sur un jeu où je suis en train de tryhard ou quoi que ce soit, à tout moment on va pas rigoler, tu vois. Mais si on est sur Wii Sport Resort, tu vas rigoler. Voilà, tu vois. Donc là, forcément, le lancer frisbee, j'étais en mode vas-y, il y a trop de séquences trop drôles. Et du coup, le trop de séquences trop drôles, ça fait 3 minutes 30 de TikTok. J'en ai rien à foutre. Mon TikTok, il est quand même très très drôle. Quand je l'ai regardé, j'étais en mode. J'avoue. Donc bon, je suis quand même assez content de ça, mais oui, il est vrai que bah forcément le TikTok est long et du coup forcément probablement qu'il vient pas dans la for you page de tout le monde et que aussi bah c'est des trucs Twitch et tout etc. Et l'algorithme de TikTok il déteste Twitch, donc forcément j'ai fait 250 vues. Flop, flop queen, mais bon, c'est ok. C'est fine, je ne m'en plains pas et je sais très bien. Je vous jure, hein, la dernière fois, je sais plus si c'était dans le dernier épisode ou si c'était l'épisode d'avant, où je m'étais dit, genre, il va falloir que je commence à faire des thirst traps ou des trucs comme ça sur TikTok pour avoir des vues. Je vais vraiment le faire, en fait. Ça suffit. C'est plus une blague. Je vais vraiment le faire. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est rigolo et tout, etc. Haha, super, je poste les clips sur Twitch, enfin les clips de Twitch et tout, ça peut potentiellement me rapporter des gens. Mais au bout d'un moment, voilà, on sait très bien ce qui marche sur TikTok. Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à aller contre l'algorithme, à continuer à poster des clips Twitch si au final, montrer un sein, non, je rigole. C'est faux, je ne monte pas mes seins, pas les miens en tout cas. Enfin, non, je monte pas de seins du tout. Je monte les seins de mes potes. Non, calmons-nous, c'est dégueulasse. On va éviter. Non, je ne montre pas mes seins, je ne montre les seins d'aucune personne. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Si vous voulez montrer vos seins sur certaines plateformes, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mon cas. Mais si je peux éventuellement essayer de faire un espèce de truc en mode BG. Mais j'ai pas l'habitude. En fait, c'est ça qui m'énerve. Les gens qui ont trop l'habitude de genre vraiment faire un TikTok, même carrément, ils font les TikTok comme ça, tu vois. Ils font même pas les TikTok comme ça, en mode filmé. Ils font les TikTok vraiment, ils ont trop l'habitude et ils le font à la verticale. Et ils se filment comme ça de côté et tout, etc. Et des fois, ça rend bien. C'est ça le pire, malheureusement, il faut que je le dise. Parfois, ça rend bien. Si vous filmez bien la chose et que vous avez aussi un certain charme, faut le dire, bah ça rend bien, malheureusement. Et du coup, bah forcément, bah des fois, bah je like. Voilà, voilà. Je suis fautif au final. Je suis comme tout le monde. J'ai des failles moi aussi. J'ai des failles sur les fast traps de TikTok. Mais voilà, enfin, j'ai pas l'habitude, donc bon. Forcément, c'est un peu terrifiant, mais bon, faudrait que je m'y mette. On verra. On verra, on verra. Mais ça reste encore une fois une hypothèse. Ah, et sinon, autre truc, dernier truc, avant qu'on passe aux certains sujets que j'ai notés pour cet épisode.
Dernier truc, j'ai fait un autre truc aussi cette semaine. Enfin, en vrai, j'en suis moyennement fier, mais quand même un petit peu aussi, parce que c'est la première fois que. Enfin, la première fois, la deuxième fois que je fais ça. J'ai posté en story Instagram, suivez-moi sur Instagram, merci. J'ai posté en story Instagram une petite vidéo de moi qui chante. Petit moment de moi qui chante. Je sais pas, j'ai eu un petit déclic sur Bittersweet de Madison Beer. Que d'ailleurs j'ai écouté l'album Locket. Très très cool. L'album est très très cool. De toute façon, je connaissais déjà beaucoup de musique dans l'album. Je connaissais Yes Baby, je connaissais Bittersweet du coup, et là Bittersweet je l'ai chanté carrément. Make You Mine aussi, elle a buzzé de fou à l'époque sur TikTok et tout. Et genre même, enfin, et Badenoff aussi est très très bien. Badenoff, elle fait des espèces de high notes dans le refrain. Waouh. Ok. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de musiques qui sont très très sympas dans l'album. J'invite à aller écouter. Si vous aimez bien Madison Beer de base, cet album, c'est vraiment, c'est une Madison Beer à 100%. Pour le coup, c'est vraiment l'album qui lui ressemble le plus, je trouve, depuis qu'elle a commencé. Mais ouais, c'est des musiques qui sont très très cool, très très sympathiques. Et ouais, et du coup, Bittersweet, j'ai eu un déclic avec cette musique. Je suis en mode putain, la musique elle est vraiment bien. Et je me suis mis à la chanter. Et je me suis dit, en vrai, tant qu'à faire, pourquoi pas essayer d'en faire un espèce de mini TikTok ou quoi que ce soit. Enfin, pas un mini TikTok, mais essayer de genre, au moins record un clip. Je l'ai fait a cappella juste avec ma soundboard, qui fait que du coup, j'ai un magnifique écho sur ma voix qui sert de reverb forcément. C'est très très sympathique. Et du coup, ouais, j'ai fait le refrain de Bittersweet. Je l'ai pas fait sur la key originale, je l'ai pas fait sur l'octave originale et tout, etc. Je suis descendu d'une octave parce que pour le coup, j'étais en mode si je le fais à la même au même endroit que la musique de base, ça va être un peu trop aigu pour moi. Et j'ai déjà pas une voix genre super aiguë, même si en vrai, quand je chante, ma voix elle reste quand même vachement plus aiguë que ma voix de base quand je parle. Enfin, je sais pas non plus, je suis pas en mode je suis pas non plus là, tu vois. Mais je suis quand même un peu plus aigu. Donc pour le coup, l'affaire Bittersweet, c'était particulier. De base, j'ai voulu vraiment le faire sur la key originale. Et puis après, j'ai vu que ça rendait pas bien. Et je suis en mode, ok, est-ce qu'on essaye une octave en dessous? J'ai essayé une octave en dessous. Je suis en mode, c'est mieux. Vas-y. Et j'ai posté la meilleure. J'ai mis en story la meilleure version de toutes celles que j'ai filmées. Et ouais, en fait, pour l'instant, je trouve que j'ai pas une mauvaise voix ou quoi que ce soit. En plus de ça, d'ailleurs en ce moment c'est un peu bizarre, mais genre, en fait, je suis à une période où genre j'ai trop envie de chanter, mais en même temps je prends tellement pas le temps de chanter, du coup ça m'énerve. Comparé à genre, il y a quelques mois en arrière où j'étais à Donf sur la BO de Wicked, j'étais à Donf en train de me faire tous les jours, je me faisais au moins une fois What is this feeling et Defying Gravity. Des fois je faisais Popular aussi, mais Popular encore une fois elle est très très haute par rapport à ma voix, enfin très très haute. On s'est compris quoi. Mais je faisais au moins ces deux-là, un peu tous les jours, avec 2-3 autres musiques aussi que j'aimais bien chanter. Et genre... Ouais, et là, en ce moment que j'ai trop envie de chanter, j'ai trop envie de poster des trucs comme ça, et ben je prends plus le temps. Du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais il faut que je m'y remette. Je vais finir par faire vraiment faire en sorte que genre toutes mes journées, elles soient planifiées de A à Z. Mais je pense que je ne pourrais pas tenir plus de 1 jour et demi. Parce qu'au final, je vais toujours avoir des personnes qui vont me proposer des trucs ou des trucs comme ça. Et vu que moi, j'adore faire des trucs avec des gens, je vais être en mode, allez, pourquoi pas? Faisons ça, jouons à tel jeu ou sortons pour aller faire tel truc ou quoi que ce soit. Et on en arrive au même point. Voilà. Non mais voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais posté un petit truc de Bittersweet. Je suis très très content d'avoir pris le pas. Je suis quand même pas très à l'aise encore une fois. Parce que là c'était la première fois que je chantais en plus de ça. Et c'était du a cappella juste avec ça. Donc bon, pour le coup, il n'y avait pas de musique derrière, il n'y avait pas de quoi que ce soit. C'était juste moi sur le refrain.
Et puis voilà. En vrai, ça va. Je suis quand même pas trop déçu de ce que j'ai fait. Je sais probablement peut-être que j'aurais pu faire mieux si j'étais plus à l'aise et que c'était pas non plus la première fois que je faisais ça. Et c'est pour ça que justement j'ai envie de continuer à en faire un peu plus et à me motiver peut-être éventuellement à faire des covers, des trucs comme ça. Mais il faut que je charbonne quoi. Il faut que je charbonne un peu plus, il faut que je me mette plus à l'aise par rapport à ça. Et puis voilà. J'hésitais en plus de ça entre faire soit Bittersweet ou soit We Can Be Friends de Ariana Grande. Mais encore une fois, We Can Be Friends est encore plus haute que Bittersweet. Du coup, j'étais en mode, on va peut-être éviter. Mais voilà. Ou sinon, une autre musique que j'avais trop envie de faire. Mais il y a du coréen dedans, du coup, forcément, genre, c'est quand même. Enfin, j'ai trop peur de faire de la merde au niveau de la prononciation. C'était Blue Valentine de NMIX. J'aime trop le refrain de Blue Valentine. J'aime trop trop le refrain. If this love is over. Elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Et j'ai trop envie de la faire. Et puis, je sais pas. Mais ouais, j'ai trop peur de foirer avec la prononciation. Et du coup, ça me casse les couilles. Et puis, elle est pas simple à chanter aussi. Il faut le dire. Elle est pas simple à chanter. Enfin, bref. Mais voilà. Mais du coup, j'ai fait mon petit cover sur Instagram qui est parti. Et j'étais quand même content. Et il y a des personnes qui ont bien aimé. Et voilà. Et puis au bout d'un moment aussi, ça faisait 1000 ans que j'étais en mode il faudrait peut-être que je poste un truc, il faudrait peut-être que je poste un truc et tout, etc. Je suis en mode vas-y, poste maintenant, tu casses les couilles à tout le monde. Au bout d'un moment, il faut le faire. Et puis voilà. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. J'hésitais même en plus de ça à être en mode est-ce qu'en vrai je devrais pas le mettre sur TikTok aussi. Mais je sais pas. Je pense que pour l'instant, tant que je suis pas 100% heureux de ce que je fais ou 100% genre. C'est pas bien d'avoir ce mindset là, c'est pas bien d'avoir ce mindset là. Je sais qu'en plus de ça, j'avais un pote qui m'avait dit qu'il aimait bien ma voix. Et je lui avais dit, ouais, mais je sais pas trop, enfin, je sais pas si poster et tout, etc. Parce que, bah, genre, j'ai peur que ce soit pas parfait ou quoi, ou que forcément, genre, vu que moi, j'utilise pas d'effet sur ma. Enfin, le seul effet que j'utilise, encore une fois, c'est celui-là. C'est tout. Je ne mets pas d'autotune sur quoi que ce soit. Je sais pas encore comment faire. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, mais genre, il faudrait que j'installe des trucs sur mon PC et tout. Et pour l'instant, je préfère essayer de me sentir à l'aise dans ma voix sans effet, plutôt que de commencer direct à mettre des effets et tout, etc. Et que du coup, au moment où genre, je repasse en mode sans effet ou quoi que ce soit, au final, je suis en mode what the fuck, mais en fait, je sonne horrible. Donc bon, on va éviter. On va éviter. Mais du coup, voilà. Et je m'étais dit, enfin, il m'avait dit qu'il aimait bien ma voix et j'avais dit il faudrait que je mette ça, mais qu'il faudrait que j'attende que ce soit 100% parfait. Et en plus de ça, il m'avait dit non, mais en vrai, genre, c'est plus intéressant de voir ton évolution en termes de chant et tout, etc. Genre en mode ta première cover par rapport à la dernière que tu fais et tout, etc. S'il y a une longueur entre temps, que tu t'es bien entraîné depuis et tout, etc. Et que du coup, il y a des modifications, c'est intéressant de voir à quel point t'as progressé. Et c'est vrai de fou en vrai. Mais je sais pas, j'ai toujours ce truc. Ce qui est trop bizarre en plus de ça, même là on en parlait tout à l'heure avec Témis, ça m'a fumé de rire. J'ai trop ce truc de genre où je suis en mode, j'ai trop peur de poster des trucs sur les réseaux parce que je me dis, si ça flop, ou si c'est de la merde ou quoi que ce soit, ou si les gens aiment pas, qu'est-ce que je vais en penser moi et tout, etc. Et après, je peux pas m'empêcher de penser justement, bah là, rien que tout à l'heure, elle était en train de scroller sur Instagram et genre elle m'a montré, elle m'a fait ah tiens regarde ça c'est ma collègue qui a posté ses photos d'elle quand elle est partie au ski. Et c'était une femme de plus de 40 ans, peut-être même plus de 50 ans, je sais pas exactement, mais bon voilà quoi, à peu près cette tranche d'âge là. Et ils en ont tellement rien à foutre de ce qu'ils postent sur les réseaux. Et en vrai, ils ont tellement raison. Là, c'était juste des photos d'elle en mode genre, petite après-midi tranquille, trop cool et tout, etc. Aux raquettes. Et les photos étaient pas forcément genre incroyablement qualitatives. Mais elle était contente de faire son post. Et puis voilà, tu vois. Et j'étais en mode. Et moi, je me fais chier. Ça fait 1000 ans. J'ai posté qu'une seule photo sur Instagram. Ever. Enfin non, ever. Pas ever, j'en avais fait d'avant, mais je les ai supprimées celles-là parce que j'avais honte. Voilà. Faut le dire. La dernière photo que j'ai postée sur Instagram, elle date de décembre 2020. Décembre 2020. On parle quand même de plus de 5 ans, quoi. Là, ça fait. À la fin de l'année, ça fera 6 ans. De mon dernier post Instagram. J'ai pas posté de photo depuis. Je mets des stories, certes, mais j'ai pas posté de photo depuis. Alors que j'aurais pu.
J'aurais pu. Et puis c'est pas comme si c'était rien passé dans ma vie, tu vois. Non. Non. J'ai rien posté. Et je poste jamais rien. Et en plus de ça, ça me termine parce que je me fous une pression qui devrait pas exister. Les gens maintenant, ils font des dumps sur Instagram. Ils s'en foutent. Ils sont en mode ah voilà, j'ai pris telle photo ce mois-ci et tout, etc. Et où j'ai fait ce screen de tel ou tel truc et tout, etc. Ils regroupent tout. Dump de ce mois-là. Et ils mettent tout. Et puis voilà. J'ai fait bouger la caméra, pardon. Mais voilà, tu vois. Genre, pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je me casse les couilles à être en mode non, je veux faire un truc propre ou je veux une photo de moi propre et tout, etc. On s'en fout. Poste. On s'en fout. Poste. Voilà. Mais enfin bref. Devinez en plus de ça qui a eu une idée de TikTok aujourd'hui qui l'a pas faite. Je le regarde là sur mon écran là. Là. C'est moi. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'était pas non plus le TikTok de l'année que je voulais faire, mais je me t'ai dit peut-être que ça peut toujours être intéressant. Mais enfin bref. C'est ok. J'en referai d'autres. C'est fine. Voilà. C'était un peu mon actu. Tout ça pour dire espèce de gros bouffon post. Voilà. C'est ça que je me dis à moi-même actuellement. Et je vous le dis à vous aussi. Si vous hésitez à poster sur les réseaux sociaux comme moi, faites-le. Parce que si moi, j'avance pas, enfin, si vous avancez pas, comment voulez-vous que moi j'avance plutôt? Voilà. On a besoin de s'entraider. On a besoin de se serrer les coudes, les gars. Il faut qu'on avance tous ensemble, main dans la main. Et ça va le faire. Ok. Quel sujet j'ai noté dans cette fois-ci? Ah, si on commençait par celui-là, tiens, tiens. Je n'en peux plus. C'est pas arrivé énormément de fois. Je n'en peux plus de certaines personnes qui sont hétérosexuelles qui se permettent de dire genre putain mais ce serait tellement plus simple ma vie si j'étais gay, genre fermez-la, fermez vos gueules, je vous en supplie, je ne veux pas vous entendre. Je ne veux pas vous entendre parler, je ne veux pas entendre quoi que ce soit. Vous ne savez même pas. En fait, ça me terrifie et ça me termine à quel point, genre, certaines personnes pensent que c'est véridique, cette phrase. Ce serait tellement plus simple, enfin, genre, ce serait tellement plus simple de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais être. Non. C'est bien plus dur, même, je dirais. Parce que du coup, premièrement, il n'y a pas autant d'options. Il n'y a pas autant d'options. La plupart d'entre nous aussi, parfois, ne sont pas forcément out. Ou n'osent pas forcément être out ou quoi que ce soit, surtout sur des applis de rencontre ou sur des applis de... voilà, on s'est compris, tu vois. Sur ce genre d'appli-là, il y a énormément, mais genre énormément de personnes pas hétérosexuelles. De personnes pas hétérosexuelles. Oui, forcément, il y a probablement presque que ça, du coup, parce que bah, c'est fait pour ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Beaucoup de personnes qui sont pas out. Ou qui, genre, que pour le coup, IRL, tu pourrais jamais déterminer que, genre, ils sont sur ce genre d'appli. Pour le coup, t'es en mode, genre, ah oui, bah c'est mon collègue de taf, ou un truc comme ça, ou c'est genre mon, je sais pas, mon cousin, mon oncle, mon j'en sais rien, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que t'as déjà vu, mon chauffeur de bus, j'en sais rien, qui sont sur ces applis-là. Et pourtant, genre, ils paraissent très hétéros. Et même, probablement, si tu leur demandes, ils vont te dire qu'ils sont très très hétéros parce qu'ils s'assument pas. Mais ils sont sur ces applis. Donc bon, pour le coup, c'est compliqué déjà dans ce sens-là de trouver des relations. Parce que les relations cachées, pour le coup, je sais pas vous, mais personnellement, je trouve que c'est la pire chose au monde. Enfin, c'est pas la pire chose, mais genre, tellement la flemme, mais la flemme de vivre avec quelqu'un, enfin de vivre avec quelqu'un, de tomber amoureux d'une personne ou d'essayer de tenter un truc avec quelqu'un que je pourrais voir que quand on est chez nous. Pourquoi faire? Puis on est en 2026, guys. On est en 2026. C'est bon. On peut sortir dans la rue. Ne vous inquiétez pas.
Probablement que oui, probablement qu'il y aura toujours des agressions et des trucs comme ça, parce que l'humain est con, et probablement d'ailleurs que les agresseurs, maintenant au final, on s'en rend de plus en plus compte que les agresseurs, c'est probablement des gens qui sont aussi de ce même bord-là, mais qui sont juste parfois genre... bah, il y a un peu de jalousie et un peu de genre... bah de pourquoi, putain, pourquoi moi je peux pas vivre cette vie-là, et de genre... Ils se détestent tellement eux-mêmes, dans un sens, parce qu'ils sont en mode what the fuck, enfin, ça casse trop les couilles, pourquoi je suis comme ça et tout, etc. Que du coup, au final, quand ils voient leur pas leur semblable mais genre quelqu'un qui leur ressemble dans un truc comme ça, bah qu'ils vont genre les agresser ou les taper ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont être en mode genre si je les agresse ça donne encore plus une idée, et probablement ça me donne plus une idée aussi à moi-même, et ça me convainc peut-être moi-même aussi que je suis pas de ce bord là, que je serai jamais de ce bord là, c'est pas moi, jamais, never. Donc bon. Enfin bref, déjà entre tout ça, voilà, et même si parfois, j'avoue que Grindr, pour citer l'appli, peut paraître des fois très très simple quand t'es en grande ville et tout, etc. En mode genre, c'est très simple de trouver des gens pour faire, voilà, se faire plaisir, entre guillemets, on s'est compris. Ça paraît très simple. Moi, pour le coup, c'est ce qu'on m'avait dit directement au Nouvel An. Écoutez, voilà, soyons un peu plus honnêtes avec vous, entre nous plutôt. Oui, au Nouvel An, j'ai ouvert Grindr quand j'étais à Nice, forcément. Et oui, j'ai reçu pas mal de DM. Et oui, aussi, j'ai envoyé des DM aussi à beaucoup de personnes et j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Voilà, il faut le dire. Parce que j'ai fait que parler, j'en dirai pas plus. Mais bon, mais du coup, voilà, dans un sens, peut-être que ça paraît simple de fou. Oh là là, t'imagines, tu ouvres ton appli, genre d'un seul coup, t'as 1 milliard de DM et c'est des gens parfois qui sont beaux et tout, etc. Ça paraît peut-être simple, mais c'est pas si simple que ça. Déjà, il y a beaucoup de gens sur Grindr et tout, etc., qui ne sont pas forcément très très qui reçoivent pas forcément beaucoup de messages, parce que soit ils savent pas forcément se mettre en valeur sur l'appli ou quoi que ce soit, ou soit justement genre malheureusement ils sont pas du tout aux critères de beauté de la société, et du coup forcément il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah mais non mais jamais. Et puis en plus de ça, faut savoir à quel point genre c'est toxique Grindr. C'est tellement toxique. Grindr, je me suis déjà fait bloquer par certaines personnes parce que j'avais du poil sur le torse. Même beaucoup de fois. Parce que j'avais juste un peu de poil. Et enfin, un peu de poil. À l'époque, peut-être que j'avais un peu de poil. Maintenant, je suis peut-être un peu plus poilu. Mais bon, bref, voilà. Des trucs comme ça. Mais bon, on m'a probablement bloqué parce que j'avais une moustache. C'est possible aussi. Tout peut être raison à bloquer sur ce genre de truc. Tout peut être raison à être en mode genre non, je ne veux pas te parler. Et certes, même si genre au bout d'un moment tu t'y fais et t'es en mode genre c'est ok. Enfin, pas c'est ok, mais genre t'es un peu en mode genre je sais déjà. Je sais déjà que si genre on me bloque, c'est ok. Quand c'est les premières fois où tu tombes sur cette application et que tu te fais bloquer très très facilement, oh, ça te fait un peu mal à l'ego. Hein. Ça te fait mal à l'ego. Enfin, déjà que moi, en plus de ça, j'avais pas beaucoup confiance en moi à l'époque où j'avais commencé Grindr et tout. Euh... C'est dur, hein. C'est dur, hein, des fois, déjà d'être en mode de se regarder dans la glace et d'être en mode bah, je suis pas forcément très très sexy, donc bon, qui voudrait de moi, tu vois. C'est horrible de se dire ça. Personne ne devrait se dire ça, mais bon, bref, voilà. Déjà d'avoir ce mindset-là, mais qu'en plus de ça, tu finisses par DM des gens parfois et qui sont à non, vraiment pas, désolé, et qui te bloquent. Ou que genre justement aussi des fois genre le classique tu parles à quelqu'un, si tu t'assumes pas forcément, il y a beaucoup de gens qui veulent pas montrer leur tête sur ce genre de réseau. Moi actuellement maintenant genre la plupart des gens qui montrent pas leur tête ou quoi que ce soit, soit je leur réponds carrément pas, soit genre je leur dis tu m'envoies ta tête, mais si je ne vois pas ta tête c'est mort, je ne veux pas, même pas te parler, je veux pas faire quoi que ce soit, c'est mort. Mais à une époque, si forcément, genre, à l'époque, voilà, quand tu commences, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être un peu normal que les gens montent pas leur tête, tu vois. Et du coup, au final, tu parles avec la personne, et arrive le moment où ça te dit, on échange au moins des photos de nos têtes ou des trucs comme ça, et que parfois, genre, t'envoies la première photo,
Tu sais même pas à ce quoi le mec ressemble au final. T'envoies toi la première photo. Il te bloque. Du coup, de un, tu te sens mal parce que tu te dis, ah, donc ouais, donc je suis trop moche. Et en plus de ça, de deux, tu sauras même pas, never, tu sauras jamais si au final, il y avait raison de te bloquer ou pas. Enfin, il y avait raison de te bloquer. Je dis pas qu'il y avait raison de bloquer ou quoi que ce soit. Mais genre, imaginons que le mec, ce serait très bizarre de penser, enfin, pas très bizarre, mais genre, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, en mode genre, je pense que je mérite mieux que toi, tu vois. Tu sais même pas si le mec, il est dans ce mindset-là. Tu sais même pas si le mec, il est en mode genre, je pense que je mérite mieux que toi. Et tu sais même pas si il mérite vraiment mieux que toi, dans un sens. Si genre, c'est genre the critère de beauté de la société et tout, etc., number one. Ou si c'est un vieux mec aussi dégueulasse et tout, etc., qui est vraiment très très laid. Ou qui prend absolument pas soin de soi ou quoi que ce soit. Et qui te bloque. Tu sauras jamais. Du coup, tu sais pas. Du coup, t'es dans ce perplexe moment où t'es en mode genre, ah, du coup, je suis pas le style de quelqu'un, mais je saurais jamais si lui, il était mon style ou pas, et si vraiment, genre, c'est compréhensible qu'il me bloque ou pas. Et c'est horrible. C'est horrible cette situation. Ça me fait, ça fait tellement de mal dans un sens quand tu commences. C'est c'est pour ça qu'au final, les grinders, genre, c'est pas une bonne application. La plupart des gens qui vous diront, genre, justement, que c'est de la merde, que c'est l'enfer, croyez-les. C'est pas une bonne application. Malheureusement, c'est l'une des plus pratiques pour rencontrer des gens autour de chez soi quand tu es une personne pas forcément hétérosexuelle. Euh, Mais voilà, ça ne reste pas non plus les bisounours, quoi. Hein. Ça reste pas non plus autant simple que si tu croisais quelqu'un dans un bar. Clairement pas. Oula. Oula, vraiment pas. Donc bon. Voilà, voilà. C'est très très sympathique. Donc je ne veux plus jamais entendre qui que ce soit dire putain, mais ce serait trop simple d'être gay ou quoi que ce soit. Non. Entre ça, entre les insultes, entre les possibilités d'agression, entre le gouvernement qui est contre toi, entre tout le monde, entre les remarques, entre quoi que ce soit, entre les questions aussi qu'on peut te poser, qui sont absolument pas, mais alors absolument pas, quelque chose que les gens doivent savoir ou des trucs comme ça devrait pas les intéresser, mais ils te posent quand même les questions parce qu'ils se sentent un peu en mode genre, on peut savoir. Voilà quoi. Entre tout ça, euh, non, non, non. Je pense que vous êtes très très heureux d'être hétérosexuel. Vraiment. Je vous rassure, vous êtes très très heureux. Et profitez. Mais profitez de ce privilège. Parce qu'encore une fois, ça ne se choisit pas. Hein, voilà. On le redit 40 000 fois, mais ça ne se choisit pas. Je n'ai pas décidé de me réveiller un matin en me disant tiens, et si je décidais de kiffer les mecs aussi. Quelle bonne idée. Non. Non, non. Pour le coup, je ne serais pas parti dans ma vie avec un handicap. Ce serait un peu de la merde sinon. Mais enfin bref. Tout ça pour dire, fermez vos gueules. Voilà, vous êtes très très bien hétérosexuel, restez-le, et vous ne nous enviez pas. Je vous rassure. Voilà, premier sujet. Deuxième sujet, en parlant de, bah justement, en parlant des applications de rencontres et des trucs comme ça, je crois que je suis en train de développer une addiction. Pas pour les applis de rencontres et tout, enfin, pas vraiment. Mais genre, je suis en train de développer un truc où genre, j'aime un peu trop, bah pour revenir aussi encore une fois à quoi qui me bouffe beaucoup de mon temps, en fait j'aime un peu trop parler à des gens en ce moment. J'aime un peu trop parler à beaucoup de mes potes, ou des gens que je veux apprendre à connaître, ou des trucs comme ça, ou des gens que je connais un peu avec qui genre je rigole bien et tout. Mais par message, je vous jure que actuellement je dois être à peu près minimum 150 messages par jour. Je ne mens pas. Et c'est pas pour faire le mec en mode j'ai pas de vie sociale ou quoi que ce soit à côté. Pas du tout. Encore une fois, genre je sors avec mes potes de temps en temps et tout, même probablement minimum une fois par semaine et tout. J'ai une vie sociale, j'ai des amis et tout, genre voilà. Mais, je sais pas. J'aime beaucoup parler à des gens et j'aime beaucoup genre apprendre des nouveaux trucs. Et c'était aussi un truc que justement ça m'avait fait réfléchir la dernière fois. J'étais en train de parler avec quelqu'un, bah justement. Et genre, je sais plus de quoi en parler, mais j'étais en mode genre j'aime bien, moi, justement, c'est ça que j'avais dit. J'étais en mode, j'aime bien un peu, genre, savoir la vie des gens et savoir le point de vue des gens par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle question et tout, etc. Ou genre,
ce qui se passe dans la vie des gens parfois et de genre comment ça les affecte ou quoi que ce soit. Parce que ça me permet un petit peu de comprendre le point de vue et ça me permet un peu de comprendre un peu mieux l'être humain et de comment il agit de telle manière ou de trucs comme ça. C'est très psychologique. Encore une fois, ça revient un peu sur le truc de pourquoi je voulais faire de la psychologie moi de base et de pourquoi genre j'avais envie de devenir psychologue forcément. Mais c'est très un truc où genre j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a influencé ou qu'est-ce qui fait en sorte que telle ou telle personne pense de cette manière. Pour plein de trucs différents. Ou qu'est-ce qui fait que genre telle ou telle personne est d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça ou quoi que ce soit, ou se sent à l'aise avec ça ou pas à l'aise avec ça et tout. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est vachement intéressant et ça me permet moi aussi justement de... Pas forcément de découvrir des trucs sur moi-même, mais aussi de pouvoir genre être en mode... de pouvoir mieux réagir face à certaines situations qui se présentent à moi par rapport à certaines personnes ou quoi que ce soit, et ça me permet de justement de mieux rebondir et de mieux réagir sans blesser la personne ou sans forcément dire de la merde ou quoi que ce soit par rapport à certains trucs, et de mieux comprendre le point de vue, encore une fois, de certaines personnes et de comprendre leurs émotions, leur douleur, leur tristesse, leur tout ce que vous voulez, bref voilà. Donc bon, c'est un truc qui en ce moment est un peu en train de me... Ça me bouffe pas la vie non plus, calmons-nous, mais genre... Je sais pas, je suis quand même très pas addict à mon téléphone. Mais c'est ça en plus de ça qui est trop con, c'est genre si actuellement genre je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, c'est même pas pour passer du temps sur TikTok ou sur Instagram comme tout le monde ou quoi que ce soit, tu vois. Même si certes, je passe un peu de temps sur Instagram et TikTok aussi comme tout le monde. Mais c'est surtout parce que je parle à des gens quoi. Parce que j'aime trop connaître des gens. Je sais pas. Et pourtant, genre, c'est pas non plus un truc en mode genre j'ai toujours été un social dans ma vie ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout. Genre même quand j'étais ado ou quand j'étais enfant et tout, etc. Genre j'ai jamais eu trop de mal à me faire des amis. Ça va, j'ai toujours eu mon groupe de potes autour de moi et tout. Et même bah genre Témis actuellement, ça fait depuis le CE2 qu'on se connaît donc littéralement depuis qu'on avait 7 ans. Et elle a toujours été là, elle est jamais partie, elle sera toujours là. Donc voilà quoi, c'est pas non plus un truc en mode genre je me sens seul ou quoi que ce soit. C'est juste, je sais pas. J'aime bien avoir le point de vue des gens et j'aime bien, genre, comprendre un peu le cerveau humain et comment il réfléchit parfois. Mais c'est un peu en train de me bouffer la vie, malheureusement, et du coup, ça m'énerve. Et au bout d'un moment, je sens que je vais péter un câble et si ça continue comme ça, genre, je vais finir par être en mode, genre, malheureusement, je vais finir peut-être un jour par, genre, bloquer 40 personnes d'affilée, en mode, paf, dégagez tous, rien à foutre, vous m'énervez. Et puis voilà. Mais pour l'instant, voilà. Mais il faudrait que j'arrive à faire la balance entre tout, malheureusement. Mais ouais. Et sinon, si on doit parler un peu de TikTok aussi, je suis toujours sur le horse stock. Je suis toujours sur le horse stock. J'ai beaucoup de TikTok de chevaux, parce que les chevaux, si vous ne saviez pas, j'étais une horse girl quand j'étais plus petit. Non, j'étais pas non plus une horse girl, mais genre... bah déjà, j'étais pas une girl, donc forcément, c'était un peu compliqué. Mais dans ma famille, on avait des chevaux. Enfin, on avait un cheval et un poney. Quand j'étais petit, en tout cas, moi, c'est ceux que j'ai connus. On avait un cheval et un poney et on habitait aussi à côté de propriétaires de chevaux. Ils avaient 3 chevaux aussi. Donc, mes sœurs étaient passionnées par les chevaux parce que bah, forcément mon père en avait et ils avaient des amis aussi qui avaient des chevaux. Du coup, forcément, on a fait du cheval. Genre, 3 de mes sœurs en ont fait. Il y en a une, j'ai 4 sœurs. 3 de mes sœurs en ont fait. Il y en a une qui a dû faire 2-3 fois du cheval, mais qui a jamais été trop passionnée par ça. Et sinon, les 3 autres, genre, elles ont vraiment été à fond dedans. Surtout la dernière, la plus jeune, celle qui est la plus proche en âge de moi, qui est juste un peu plus vieille que moi. Et du coup, forcément, c'était un peu la personne aussi la plus proche durant toute mon enfance. Et forcément, bah, du coup, vu qu'elle allait faire beaucoup du cheval, et ben, je la suivais. Et du coup, moi aussi, j'ai fait beaucoup de cheval. Même si, encore une fois, je dis ça en mode genre c'était quelque chose qui me faisait chier d'aller faire du cheval aussi. Non, non, moi j'aimais bien aussi faire du cheval, c'était très très cool. Et même actuellement, genre, si genre on me reproposait de faire du cheval ou quoi que ce soit, genre rien que le temps d'une balade ou quoi que ce soit, j'ai dit beaucoup quoi que ce soit dans cet épisode. Oh, je suis vraiment désolé. Tic de langage. Pardon. Mais si on me proposait de faire une balade ou un truc du style, chaud.
grave chaud. Franchement, ça me tenterait de fou. Et je sais que genre, j'ai pas trop perdu. Enfin, j'ai pas trop perdu. Je pense pas avoir trop perdu. C'est pas non plus genre si lointain que ça la dernière fois que je suis monté sur un cheval. Donc bon, ça devrait le faire, tu vois. Mais mais ouais, donc forcément, du coup, il y a eu un petit peu un passé de ça, et même vous le savez peut-être aussi, justement, si vous avez regardé mes TikTok, j'avais fait un TikTok sur Alexandra Lederman, super drôle. J'ai eu une enfance Alexandra Lederman, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. Mais du coup, ouais, et forcément, tout ça fait que maintenant, j'ai des chevaux dans ma For You page, et beaucoup de gens se mettent à poster des chevaux dans leur For You page, parce que les chevaux, ils sont tellement intrigants. Eh les gars, les chevaux, ils sont tellement intrigants. Un cheval, c'est tellement smart et à la fois tellement con. C'est genre. C'est tellement smart, c'est tellement con. Et genre, rien qu'en fait, le fait de dire, genre, ils ont toujours été dans un sens dans notre vie. Genre, depuis l'Antiquité ou depuis je ne sais pas combien de temps, en tout cas, genre, on a monté à cheval. C'est quelque chose qui fait partie de notre histoire, tu vois, même depuis peut-être presque plus longtemps que l'Antiquité, j'en sais rien. Mais on a toujours monté à cheval. Surtout notamment durant certaines de nos guerres et tout, etc. Genre la guerre de 100 ans et tout, enfin bref, voilà. Tu vois, genre c'est quelque chose qui a fait quand même partie de notre histoire dans un sens. Donc c'est quand même fascinant de les regarder maintenant et de se dire, ouais, c'était avec ça quand même qu'on partait à la guerre, quoi. C'est fou, c'est fou. Enfin bref, voilà. Du coup, je me sens un peu toujours dans ma Facebook mom era où je suis en train de regarder 1 milliard de compilations de chevaux. Voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et en plus de ça, le pire, c'est que c'est souvent les mêmes vidéos, parce que c'est les vidéos qui ont le plus percé, et du coup, ça fait partie de 40 compilations différentes. Mais je reste quand même sur ces vidéos, parce que je sais pas, j'aime bien. Certains ont des obsessions avec certains trucs. Moi, en ce moment, c'est les chevaux sur ma For You page. Et c'est ok. Et en parlant de trucs que je suis obsessed. Non, tu sais quoi? On va en parler en dernier parce que ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Il faut qu'on parle d'un sujet un peu plus sérieux maintenant. On arrive au moment sérieux de l'épisode. Il y a toujours un moment sérieux où doit parler politique ou quoi que ce soit. C'est le moment. Politique et entertainment en même temps. Ma caméra, elle a fait que de bouger cet épisode, ça m'énerve. Je vous en supplie, vraiment, n'écoutez plus jamais du Nicki Minaj. Never. Plus jamais. Surtout si en plus de ça, vous faites partie de la communauté du Logobi. Vous avez très bien compris de quoi je parlais quand je disais le Logobi, enfin bref, voilà. Si vous faites partie de la communauté le je bete quoi, vous n'écoutez plus du Nicki Minaj. Je vous en conjure, je vous en supplie. Parce que Nicki Minaj est en train de full endorse, c'est genre en train de full soutenir et tout, etc. Monsieur Trump. Monsieur Trump, actuellement, genre là, récemment, elle a fait des... Entre une fois où elle était en convention, c'est pas une convention, mais genre, actuellement, je sais pas, vous avez probablement suivi toute l'histoire de Charlie Kirk et tout, etc. Bref, ça a fait le buzz sur Internet depuis septembre et tout, c'est quand même un truc qui est très, 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 très médiatisé et tout, etc. Notamment dû au fait que la femme de Charlie Kirk, en ce moment, elle est en tournée. Après que son mari soit fait tirer dessus, elle maintenant elle est en train de faire une tournée. Elle est en train de faire une tournée dans tout le pays et tout, etc. De base, quand tu vois certains clips, elle est en mode genre elle est en train de parler du fait que genre oui mon mari s'est fait tirer dessus et tout, etc. Mais des fois, elle est en tournée et elle a l'air tellement, mais genre tellement joyeuse, tellement heureuse de tout ce qui se passe et tout, etc. Je ne dis pas que genre à tout moment genre elle est pas au fond du trou ou quoi que ce soit, mais genre je trouve que c'est quand même assez spécial de genre d'être en mode mon mari il est mort il y a 6 mois, je pars en tournée dans tout le pays. C'est très très spécial comme comportement. Enfin bref. Si on doit faire tout un épisode sur sur Erika Kirk, du coup, la femme de Charlie Kirk, que, mon Dieu, mais elle est fascinante cette femme. Elle est fascinante et en même temps elle est terrifiante. Je sais pas si vous avez vu certaines de ses interviews. Il y a des moments où genre elle parle à l'intervieweur et genre d'un seul coup elle fait ça avec ses yeux.
Elle fait des trucs avec ses yeux où elle écarquille grand les yeux et tout, etc. Elle est terrifiante. Elle me terrifie. Elle, vraiment, genre, je pourrais la voir dans mes cauchemars, cette femme. Ah, elle est perturbante. Mais enfin, bref. Tout ça pour dire que, du coup, oui, pour en revenir à Nicki Minaj, du coup, a fait la convention avec Erika à un moment. Elle est allée dans un truc avec elle, dans une cérémonie. Et elle était directement en train de dire que genre elle était en train de full soutenir Trump, qu'elle était à donf avec eux et tout, etc. Et elle a même tenu des propos qui... C'était pas forcément... Enfin, c'était pas transphobe. Je sais pas si vraiment, genre, c'était obligatoirement transphobe, même si je pense que si. Je pense que je suis quand même à 80% sûr que si. Mais elle a dit Boys be boys. There's nothing wrong with being boys. En mode genre, les garçons, soyez des garçons. Il y a rien de mal à être un garçon ou quoi que ce soit. Ce qui pourrait potentiellement justement pouvoir s'interpréter comme justement comme quelque chose de transphobe ou comme quelque chose de genre en mode un peu une tacle aux mecs efféminés ou des trucs comme ça, ou enfin bref. Très très spécial en tout cas de dire ça, surtout quand elle a basé sa communauté, notamment genre une très très grande partie de sa communauté quand même, c'était une partie de communauté qui était queer, qui était probablement des personnes trans, des personnes gays, des personnes etc. Et genre elle a toujours été méga en support et en soutien de toutes ces personnes. Et là, étonnamment, tu sais pas pourquoi, récemment, genre, elle a fait un peu un full 180 et d'un seul coup, elle commence à dire des trucs comme ça. Et ça me termine parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de dire actuellement, genre, qui sont en train d'émettre leur théorie en mode, genre, elle veut juste pas se faire déporter parce que, elle est. Madame Minaj, elle est pas elle est pas des États-Unis. Elle vient de. Je sais plus exactement, elle vient des Caraïbes, mais je sais plus de quelle île en question elle vient. Attendez, laissez-moi checker ça. Euh, Elle est trinidadienne. Elle est trinidadienne, du coup, de l'île, j'ai plus le nom, de Trinité et Tobago. Donc elle est pas genre full américaine pour le coup. Ce qui fait que eh ben, y a des gens qui pensent que probablement elle essaye de faire ça juste pour pas se faire déporter. Probablement. Ce qui est possible dans un sens. Soit ça, soit aussi le fait que y avait tout un truc, un drama qui s'est passé l'année dernière après le son de Megan Thee Stallion, où dedans elle avait littéralement critiqué un peu tout le monde, dont Nicki. Enfin, je sais pas si c'était vraiment une pique poussée à Nicki, même si probablement que ça l'était. Mais elle a parlé du fait que, genre, elle a dit une phrase en disant, genre, ces femmes pas très respectables sont saoulées de Meghan, mais elles devraient être saoulées de... Non, elles sont pas vraiment saoulées de Meghan, mais elles sont saoulées de Meghan's Law. Et Meghan's Law aux États-Unis, c'est une loi qui a un rapport justement avec les... je sais plus si c'est les attouchements sur mineurs ou les agressions sexuelles ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ça parle des mineurs, quoi, basiquement. Et qui figure sur cette loi, qui en était un petit peu la victime de cette loi dans un sens, enfin la victime, c'est pas vraiment la victime, mais qui en a fait les frais? Le mari de Nicki Minaj, étonnamment. Donc il y a des gens aussi qui sont en train de se dire, peut-être que aussi elle veut pas que son mec il aille en prison. Ce qui est pas impossible aussi, tu vois. Donc bon, il y a beaucoup de théories qui sont en train de se faire par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ça ne change rien au fait que c'est trop bizarre qu'elle ait fait un 360, un 180 par rapport à ça. Là, j'ai revu un TikTok où elle était en mode genre je suis la numéro 1 fan de Trump et tout, etc. Mais ta gueule. Juste ta gueule, ferme-la. Ta gueule. Bref, elle m'a saoulé, voilà. Elle m'a saoulé et ça devrait être le cas pour tout le monde. On devrait être tous saoulés de mademoiselle Nicki Minaj. Madame, pardon, Nicki Minaj, même si j'ai même pas envie de la respecter pour le coup, parce que putain, vu ce qu'elle fait, c'est pas très très respectable, quoi. Donc voilà.
Je vous en supplie, n'écoutez plus de Nicki Minaj. Moi, je l'ai pas bloqué sur Spotify, mais de toute façon, genre, j'écoutais pas de Nicki Minaj de base. Enfin, j'écoutais genre deux trois musiques et t'écoutes les musiques qui sont les plus connues d'elle, forcément, quand elle passe à la radio, des trucs comme ça, genre des trucs en mode Starships ou ou mince. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Super Bass ou des trucs comme ça. Enfin bref, énormément de musiques d'elle qui ont été connues. Euh, mais ouais, j'écoutais pas forcément beaucoup de Nicki Minaj, mais là, encore une fois, ça me donne encore moins envie d'en écouter. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, voilà. Donc, Nicki Minaj, c'est pas ouf. Parce que, encore une fois, si vous continuez de streamer, c'est-à-dire que vous lui donnez de la thune à elle, et qui sait ce qu'elle va faire avec son argent? Est-ce qu'elle va pas justement continuer à financer, enfin continuer à financer, est-ce qu'elle va pas se mettre à financer, je sais pas si c'est déjà le cas, euh, des partis de Trump qui sont en train de faire des choses atroces aux États-Unis actuellement? C'est toujours autant la merde dans le pays. Il y a un mec qui s'est fait tirer dessus là récemment parce que justement il essayait de défendre des femmes. Il s'est fait tirer dessus parce que il avait une arme à feu sur lui. Enfin, parce qu'il avait une arme à feu sur lui. Parce que justement, genre, il essayait de perturber les agents de ICE et il avait une arme à feu sur lui. Et du coup, tout le monde est en mode mais c'est normal, il avait une arme à feu sur lui, c'est pas légal et tout, etc. Faut savoir que le moment où il s'est fait tirer dessus, apparemment, de un, on lui avait déjà pris son arme, et de deux, encore une fois, les États-Unis, c'est légal d'avoir une arme sur soi. Sur certains endroits des États-Unis, si t'as un port d'armes et tout, etc. Enfin bref, même je sais pas exactement c'est quoi les lois exactement là-bas, mais il y a beaucoup d'États où genre c'est très très légal d'avoir un gun sur soi ou dans son sac ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien, tu vois, enfin bref. Mais genre, c'est légal de porter une arme là-bas. Donc, le fait qu'il se soit fait tirer dessus, c'est clairement pas ouf, tu vois. C'est clairement, genre, vraiment. C'est un assassinat dans un sens. Il faut le dire, c'est un assassinat. Point barre. Et le fait qu'en plus de ça, il y ait 1 milliard de Channel News qui étaient en mode genre, c'est un triste accident, etc. C'est catastrophique. Mais ils ont tous sorti le putain de mais. Le but, je l'ai entendu 40 000 fois. Il y a même, bah justement, je sais plus si c'est le compte TikTok des démocrates ou je sais plus exactement qui ont fait ça, qui ont fait juste une compilation du nombre de fois où genre il y avait des gens qui parlaient de ça et qui disaient but à un moment. Parce qu'en mode, genre justement, et le but, mais encore une fois, hein, si vous connaissez pas la signification du mot mais, c'est que genre justement, pas ça, je sais pas si ça annule vraiment à 100% le début de ta phrase avant le mais c'est quand même pour dire le contraire de ce que tu avais dit avant, quoi, la plupart du temps. C'est quand même pour justement, soit pour dire le contraire, ou soit pour essayer de faire, dans un sens, une négation par rapport à ce que tu disais avant. Donc en gros, ils étaient en mode genre, il s'est fait assassiner, mais c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais genre, c'est Ice, quoi. Donc, ils savent ce qu'ils font, dans un sens. C'est horrible. C'est horrible. Bon, enfin bref, les États-Unis, encore une fois, je pourrais en parler pendant des épisodes entiers de tout ce qui se passe là-bas, mais c'est juste, c'est une catastrophe, c'est terrible. Il y a de plus en plus de gens, en plus de ça, qui veulent se barrer du pays. Et j'en suis même pas choqué. Enfin bref, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. C'est terrifiant de voir la situation qui s'aggrave de plus en plus là-bas. Et, euh, et ouais. Mais enfin bref. Bon, quelque chose d'un peu plus joyeux. Dernier truc de l'épisode et après on passe aux recommandations et tout parce que là on est déjà à 58 minutes de l'épisode. Un truc un peu plus joyeux. J'ai pas encore écouté l'album de Ethel Cain, il faudrait que je le fasse. J'ai écouté l'album de Madison Beer mais pas celui d'Ethel Cain. Mais on va quand même parler d'Ethel Cain parce que Ethel Cain, elle fait un truc trop mignon. C'est une artiste, du coup encore une fois une artiste, une chanteuse, auto-interprète et tout, etc. Auto-interprète ça se dit? Interprète, enfin bref. Elle écrit ses propres chansons et tout, etc. Elle produit même ses propres chansons et tout. Tout ce qu'elle fait, c'est elle qui l'a fait et tout, etc. de A à Z. Donc c'est déjà un énorme truc pour pouvoir soutenir cette femme qui est très très cool et qui est très très talentueuse. Mais elle fait un truc que je trouve trop mignon. Elle a une chaîne YouTube sur le côté où des fois elle poste quelques vidéos. Et récemment, elle s'est mise à poster des vlogs de elle et la plupart du temps elle est avec son mec ou des potes ou des trucs comme ça, mais la plupart du temps elle est avec son mec du coup. Et genre,
Ils utilisent en plus de ça, elle a un peu une. Forcément, elle est très vintage, enfin, toute sa DA, c'est très vintage, c'est très. Les vieux États-Unis, les États du Midwest et tout, etc. Enfin, bref, en tout cas, un peu le middle of nowhere aux États-Unis, un peu le milieu de nulle part et tout, etc. Où il se passe pas grand-chose, mais genre, c'est un peu sa DA et tout, etc. Et. Genre, du coup, elle utilise une caméra et elle est aussi un peu fan de tout ce qui est très rétro et tout, etc. Je sais que c'est une grande fan de Twin Peaks et tout. Elle utilise une caméra, du coup, qui est forcément genre, qui a pas une qualité autant bonne que, bah, genre, que ma caméra à moi, que même la caméra de votre téléphone et tout, etc. Mais du coup, ça fait tellement, genre, ça fait tellement un peu, enfin, pas vlog, mais genre, ça me rappelle un petit peu aussi, moi, mais moi, je sais que j'avais une mère, j'ai eu une mère qui aimait énormément, mais énormément, nous filmer quand on était petits. Moi et mes sœurs. Et genre, je retrouve un peu cette même vibe. Bon, bah forcément, c'est pas la même vibe parce qu'elle est avec son mec et tout, etc. Et moi, c'était des vidéos de moi quand j'étais petit, quand je regardais ça, donc bon, voilà. Mais j'ai un peu la même vibe de genre de la nostalgie et genre. Et le fait qu'elle utilise une ancienne caméra, je sais pas, ça rend le truc un peu plus. Ça donne une créativité spéciale au truc et ça donne un truc un peu plus vraiment genre t'as l'impression vraiment d'être dans sa vie parce que elle fait pas des vlogs en mode genre coucou les guys alors aujourd'hui on va faire des trucs comme ça, non non non, genre juste elle filme des moments où elle est genre avec son mec, où elle passe des bons moments ou des trucs comme ça et ça a une certaine esthétique, tu vois, que ça me rend un peu obsessed et je suis en mode oh, c'est tellement beau et tu la vois elle est tellement amoureuse de son mec et genre je suis en mode oh, c'est trop mignon. C'est voilà, je suis. J'avais dit, je sais plus exactement où, quand est-ce que j'avais dit ça, mais j'avais fait un épisode, je crois qu'en plus de ça, l'épisode il s'appelle Premier hater des amoureux. Eh ben pas tous, ok. Il y a certains couples que genre justement, si vous décidez de poster des trucs sur les réseaux et que vous êtes très mignon comme ça et que vous le faites de cette manière-là, bah franchement, moi donf. Justement quand je regarde ça et tout et je suis en mode c'est trop mignon ce qu'ils vivent, je veux trop vivre la même chose, tu vois. Alors que quand je regarde des vieux TikTok de couples qui font des trends ou des trucs comme ça, bon bah là je me fais chier, tu vois. Là on s'ennuie. Mais là quand c'est un petit vlog de elle qui est en train de partir en vacances avec son mec ou quoi que ce soit et qu'ils ont l'air tellement amoureux l'un de l'autre, c'est trop mignon. Je sais pas, il y a un vrai truc où je suis en train de regarder ça et je suis en mode oh, j'ai tellement envie de vivre ça. C'est trop mimes. C'est trop mimes et je vous encourage pour le coup à aller checker ça sur la chaîne de Ethel Cain du coup. Ethel Cain, Ethelcain, enfin espace C-A-I-N. Elle poste des trucs comme ça et je trouve ça trop mignon. Et trop, encore une fois, il y a une certaine esthétique dans tout ce qui se passe dans la production et tout, etc. Et si j'ai pas de bêtises, en plus de ça, elle voulait, elle a parlé à un moment que elle voulait se mettre à produire des films et des trucs comme ça. Et donc rien que de voir là la DA qu'elle prend, genre rien que pour ses vlogs et tout, que du coup ça l'entraîne un petit peu et genre ça pousse un petit peu sa créativité et ça l'entraîne à faire des beaux plans ou des trucs comme ça ou à avoir genre justement une petite idée de ce qu'elle pourrait avoir envie de faire dans le futur et tout. Parce que ça fait aussi un petit peu genre comment dire, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais vous savez les genres de films où genre tout est filmé, enfin tout est filmé, tout est fait comme si genre on était à travers les yeux d'une caméra. C'est souvent ça dans des films d'horreur ou des trucs comme ça, genre c'était ça dans As Above, So Below, je crois que c'est ça le titre du film. Ça ou Paranormal Activity, qu'est-ce que je raconte bah si, Paranormal Activity, oui par exemple, ou Blair Witch ou des trucs comme ça, vous savez, genre il y a un peu le même truc de genre vraiment genre c'est filmé à la place de quelqu'un et genre t'as l'impression que c'est toi qui filmes quoi. Et je sais pas là le fait de prendre cette même DA pour des petits vlogs et tout et des trucs comme ça, genre je trouve ça trop mignon. Mais enfin bref, si vous voulez un peu de mignonnerie dans votre vie et tout et d'un petit moment un petit peu romantique en mode redneck USA et tout etc. Allez regarder les vlogs. Ils sont pas forcément très très longs, je crois que c'est juste des petites vidéos de 10 minutes, mais c'est mignon, je trouve ça trop mignon. Enfin bref. Voilà. Sinon,
En recommandation de la semaine, parce qu'on arrive du coup à la fin de l'épisode, nous sommes partis en recommandation de la semaine. Bah du coup, j'ai pas regardé d'autres films malheureusement depuis la dernière fois. Non, je l'ai pas fait. Peut-être pour le prochain épisode, on regardera un autre film. Mais du coup, la dernière fois, j'avais parlé de Poor Things. J'espère que vous avez vu le film. Si vous l'avez pas vu, attention à vous. Mais non, en vrai, pour le coup, allez le voir. Vraiment, le film est très très bien. Sinon, en recommandation musicale, du coup, bah, l'album de Madison Beer que j'ai écouté qui est très très cool. Bittersweet était très très sympa. Je sais plus exactement quelles autres musiques j'ai beaucoup aimé. You Still Everything est sympa. Bad Enough est très sympa aussi, forcément. Je sais plus si c'est Complexity ou Nothing at All que j'avais beaucoup aimé aussi. Et Angel Wings. Angel Wings aussi est sympa, je crois, si j'ai pas bêtise. Et For the Night. Ah, mais en fait, elles sont toutes bien. Ah, ça m'énerve. Bon, enfin bref. Bon, allez écouter l'album. Allez écouter l'album. Vraiment très très cool. Locket de Madison Beer. Très 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 sympathique. Allez écouter ça. Et allez écouter aussi le dernier EP de Kiki, qui est un groupe de K-pop qui a débuté l'année dernière, je crois, si j'ai pas bêtise, elles ont débuté en 2025. Et j'avais déjà kiffé leur concept de base quand elles avaient débuté. Elles étaient arrivées avec I Do Me. Enfin, c'était leur pré-release avant leur vrai début. I Do Me, j'avais kiffé. BTG ou Benda Girl, du coup. J'avais aussi aimé, genre c'était littéralement, si j'ai pas bêtise, c'est, je crois, attendez que je recheck, c'est ma 14e musique la plus écoutée de 2025. Elle est dans mon top titre Spotify de 2025. Benda Girl, du coup, de Kiki. J'avais beaucoup, beaucoup aimé cette musique. Et j'avais un peu hâte, justement, de voir un petit peu ce qu'elles allaient proposer par la suite. Et là, elles sont revenues, du coup, avec l'EP qui s'appelle Delulu Pack. Delulu en mode delusional. Et c'est très, très sympathique. Bah, du coup, il y a la première musique qui s'appelle Delulu, qui est très très cool. Elles ont d'ailleurs eu toute une esthétique où genre sur YouTube quand vous allez regarder le MV entre guillemets de Delulu, genre c'est très très inspiré par le Y2K, mais genre vraiment les vidéos Y2K avec des espèces de filtres un peu chelous et tout, etc. comme à l'époque. Et genre, je sais pas, l'esthétique était trop stylée et trop intéressante. Et même si le Y2K c'est très très présent dans la K-pop, en fait c'est très très présent dans le style vestimentaire. Mais pas vraiment dans la DA de beaucoup d'artistes ou de trucs comme ça. Bon, même si certaines fois aussi ça peut l'être aussi dans certaines prods et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui tapinent un petit peu, mais qui foncent pas forcément à fond dedans. Et là j'ai l'impression que Kiki a envie de foncer à donf dedans. Et j'ai trop trop hâte de voir ce qu'elles vont faire. Du coup ouais, des loulous très très bien. 404 New Era, du coup le title track de l'EP, très très cool aussi, très très cool aussi. Et il me semble que les trois autres musiques aussi sont très très sympas. Je les avais écoutées, il me semble, si j'ai pas bêtise, et j'avais bien aimé, donc je vous invite à le faire aussi. Mais ouais, donc voilà, le Delulu Pack de Kiki, très très cool, allez les soutenir, elles le méritent, elles sont très très talentueuses. Et ça fait plaisir à voir justement de voir des concepts comme ça réussir. Voilà, elles ont même été, je crois que si j'ai pas bêtise, il y a Zara Larsson et Pink Panthers qui les ont marquées, je crois, si j'ai pas bêtise, je sais plus. Bref, voilà, dans tous les cas, très très cool. Voilà, je crois que c'est tout. Sinon, recommandation musicale, ouais, j'avais déjà parlé de Hypnotize, je crois, la semaine dernière, si j'ai pas bêtise, ou si je l'ai pas fait. Si, il me semble que je l'ai fait. Ouais, si, je l'avais fait la semaine dernière. J'avais parlé de Hypnotize. Allez, regardez Hypnotize de XJ. Très très cool aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça fait 1h10 déjà qu'on est en train de parler. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour voir le prochain épisode la semaine prochaine. Bien évidemment, on est là toutes les semaines. Ce podcast n'a toujours pas de nom. Mais c'est ok. C'est pas grave. Sur ce, je vous laisse là-dessus. C'était très très cool. J'espère que vous avez passé un très très bon temps à ma compagnie. Moi, j'ai toujours adoré, j'adore toujours faire ce petit podcast avec vous. Ça me permet de me vider un petit peu l'esprit, la tête et de parler un petit peu avec vous pendant 1 heure. Et ça me fait un bon exercice aussi. Je m'étouffe. Il faut que j'arrête l'épisode. Il faut que j'arrête ça. Bonne nuit. Bonne nuit parce que moi je vais me coucher littéralement. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bonne journée si vous continuez votre journée. Bonne app si vous êtes en train de manger, peut-être si vous êtes en train de manger pendant que vous êtes en train d'écouter ça, peut-être. Bah, bon appétit. Et puis de toute façon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oh mon dieu, j'ai pas parlé de Deadlock.
Ah, j'ai pas parlé de Deadlock. Recommandation de la semaine en jeu vidéo, jouer à Deadlock. Jouer à Deadlock sur Steam. Je suis en train de devenir complètement addict à ce jeu. Peut-être que la semaine prochaine, on en parlera un peu plus que ça. Parce qu'en ce moment, il y a 1 milliard de personnages qui sont en train de sortir. Il y en a 2 par semaine qui sortent le lundi et le jeudi. Et je suis en train de retomber à donf dans le jeu. Et j'aime trop. Et jouer au jeu. Voilà. Parce que c'est le futur jeu vidéo. Voilà, c'est tout. Jouer à Deadlock. Bref, allez, bisous. On se dit à la semaine prochaine. Salut. La bise. Salut. Salut, salut.